Alors je vais juste vous faire une démonstration sur un fichier qui contient 255 présentations. C'est énorme, hein, puisque pour AutoCAD, la limite raisonnable, ce serait 100, 120, pas plus. Après, AutoCAD commence vraiment à pédaler dans la semoule. Donc je prends un dessin dans lequel on a 255 présentations. Et je démarre, préparer page de garde. Et il va aller chercher notre petit tableau Excel. Voilà, traitement terminé. OK. On met à jour la liste. Voilà, 255 feuilles. J'enregistre, on revient. Et là, le traitement va bien sûr être un peu plus long. Donc je lance le traitement. Hop, c'est parti. Voilà, donc le traitement a duré un peu moins d'1 minute. Bon, il faut dire que le fichier n'est pas trop chargé, mais toujours que 255 présentations, c'est énorme, quoi. Voilà, une fois que c'est fait, traitement page de garde. On va faire un aller-retour. Tac, et insérer la mise en page. Donc là, c'est pour vous montrer aussi que je gère, donc vous allez voir, X pages lorsqu'il y a, donc, comme ici, 255 présentations. Donc ça me fait au final 4 pages. Petite remarque aussi, le tableau constitué de blocs, ligne par ligne, automatiquement, les lignes seront groupées. Donc pour effacer, reprendre, enfin même tout ça, c'est automatisé, ça se fait directement. Voilà. Donc je relance la procédure. Donc il va effacer tout seul le tableau et il remet les nouvelles données à la place. Voilà un petit peu le principe de cette application que l'on peut adapter, mais ça nécessite bien sûr de reprendre les macros, un certain nombre de choses. Bien que j'ai quand même prévu pas mal de champs qui pourraient être intégrés au niveau des lignes. Là, je me suis contenté du numéro de folio, de l'indice, du titre abrégé, le titre. Titre abrégé, on pourrait mettre autre chose. Et là, au passage, on voit que ça déborde un peu. Comme il s'agit d'un bloc, il suffirait d'éditer le bloc en question et de retravailler un petit peu, ne serait-ce que la hauteur ou la largeur ou la position. On peut gagner un peu de place à gauche. Propriété, on peut réduire. Facteur de largeur 0,75. Fermé. On enregistre. Et on met à jour tout ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc tout est adaptable. Tout est paramétrable. Bien sûr, ça nécessite de connaître un petit peu le fonctionnement de tout ça. Donc on utilise en fait la commande attext, pour ceux qui connaissent. Tout est basé sur l'extraction des attributs. Donc c'est la seule commande qui peut être utilisée par les versions light. Et donc comme prévu, on a un fichier gabarit. Donc là on retrouve les différentes étiquettes qu'il faudra impérativement garder avec ce nom. Et impérativement garder la même position, puisque c'est ce qui définit la position des colonnes après dans le tableau Excel. Donc là, j'exploite essentiellement les étiquettes en rouge, mais on pourrait très bien exploiter tout le reste. Voilà, donc ça on avait vu. La page de garde. Et donc le fichier gabarit, le voici. Donc c'est un fichier texte, pour ceux qui connaissent. Donc pas touche. On peut éventuellement changer le nom de certaines étiquettes, mais pas celles prévues en rouge ici. Donc attention. Donc voilà, on va passer à la fonction renommer. Voilà, donc le principe pour renommer les présentations.